S'il y a quelqu'un parmi nous qui est
Maman céleste, excusez-moi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on va prendre nos Bibles dans le psaume 19. Je crois que quelqu'un sera béni encore. Je sais pourquoi je le dis. Psaume chapitre 19. À partir du verset 15. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons lire. Nous allons lire à partir du verset 15. La Bible déclare ceci. Je suis un étranger pour mes serviteurs. Qui est en train de parler ici? C'est Job. Il dit, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Si on peut se lever, juste pour le respect de la parole, une minute. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche, c'est en vain. Dans quelles conditions pouvait être Job? Mon humeur est à charge à ma femme. Même sa femme, c'est un souci pour lui. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, il se lèvera. Je verrai Dieu. Je le verrai et je serai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alors, nous allons nous entretenir autour d'un sujet. Nous allons intituler cela Je sais. Je sais. Qu'est-ce que je sais? C'est à l'image du verset que nous avons lu. Au verset 25, Job dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Quelqu'un peut répéter après moi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Oh, quelle est la situation de ta vie aujourd'hui? Alors, Job passait par une situation très grave. Nous connaissons un peu l'histoire de Job. C'était un moment d'épreuve pour Job. Lui qui était un homme qui était très sage, lui qui était un homme qui était très riche, qui avait beaucoup de richesses. Il était l'homme le plus riche en Orient. Mais il est arrivé un moment où toutes ces richesses, il a commencé à perdre étape par étape. Jusqu'au point, ça ne s'est pas arrêté à ses richesses. Cela a touché même ses propres enfants. Oh Dieu! Quelle épreuve! Quelle épreuve pouvait passer Job? Et dans cette épreuve, ses serviteurs ne voulaient même plus le servir. Dans cette épreuve, même sa femme a dit maudit ton Dieu et meurt. Imaginez l'épreuve dans laquelle pouvait se trouver Job. Alors, certains d'entre toi aussi, tu es peut-être en train de passer par une épreuve. Je ne connais pas ton épreuve.
choses les frères. Laissez-moi vous dire les choses. Dans cette épreuve, Alléluia. nous avons une parole. Yeah. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Oh. Mon frère, Alléluia. ma soeur, ce n'est pas le commencement qui compte. Yeah. Mais c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte, mon frère. Une fois David passait par des moments difficiles. Il a dit, Dieu, moi qui te sers, j'essaie de te servir, mais c'est difficile pour moi. Mais celui-là qui est méchant, tu l'as béni, tu l'as donné des maisons, tu l'as donné des beaux enfants, une belle famille, des voitures. Mais moi qui te sers, c'est même difficile d'avoir 1000 francs, d'avoir même 500. Écoutez la réponse de l'Éternel. Dieu dit à David, as-tu remarqué la fin du méchant? As-tu remarqué la fin du méchant? Ne compare jamais ta vie à celle des autres. C'est la fin qui compte. Certainement le méchant a une mauvaise fin. Mais pour toi, il y a une bénédiction qui t'attend. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux bien commencer, même si j'ai tout aujourd'hui. Mais quel est-ce que ta fin sera pareille? Je peux manquer, je peux faire tout manquer aujourd'hui, mais je sais qu'à la fin, j'ai un rendez-vous avec Jésus. Nous irons bientôt au ciel. Et Jésus a dit, une fois les disciples ont posé cette question, Jésus, on a tout abandonné pour toi. Même manger c'est compliqué là. Alors on a des familles, on a des enfants, mais quelle est notre bénédiction? C'est comme toi et moi, nous avons abandonné le monde pour Jésus. Mais quelle est notre bénédiction? La réponse du Seigneur, il dit, il n'y a personne parmi vous. Oh, qui a laissé ses enfants, qui a laissé ses maisons pour me suivre, qui aura dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Dieu ne bénira pas seulement au ciel, il est béni même sur la terre. C'est un Dieu qui élève. Il peut te prendre de la bassesse, il t'élève. Toi qui n'étais pas connu, il va t'élever. C'est le Rédempteur et il se lèvera le dernier. Que Dieu vous bénisse. Mais restons un peu dans cette histoire. Je voulais que vous puissiez comprendre quelque chose. Quand vous passez par les épreuves, Satan en réalité, même avant de vous toucher, il doit avoir l'autorisation de Dieu. Satan, pour te toucher, mon frère, ma soeur, il doit avoir l'autorisation de Dieu. Où est-ce que tu trouves ça, frère Dieu? Allons-y dans la Bible. Job toujours. Prenons Job chapitre 1. Job chapitre 1 à partir du verset 6. Alléluia. Je sais que tu es là. Il est là au milieu de nous. Ne regardons pas au nombre, mais regardons à ce Dieu qui est là. Il a dit là où deux ou trois, ça suffit, moi je suis là. Alléluia. Et il est là au milieu de nous. Alors, Je le crois. Job 1, le verset 6. La Bible dit, or les fils de Dieu, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Alors la scène se passe où? Cette scène se passe au ciel. On dit que les fils de Dieu sont venus se présenter devant l'Éternel. Les anges sont venus. C'était une réunion. Mais remarquez, les anges étaient là, mais Satan aussi est venu à la réunion. Mais il dit, Satan vient aussi au milieu d'eux. Donc Satan vient aussi dans la présence de Dieu. Ah mon frère, ma soeur, si Satan peut venir en incarnation, à plus forte raison toi, qui est la fille de Jésus, à plus forte raison moi, qui suis le fils de Dieu. Lui, c'est un serviteur qui a perdu sa place, il a accompagné. Mais toi, tu n'es pas un serviteur. Un serviteur, pour entrer, il faut une audience. Remarquez, il vient parce que c'est une
réunion. Mais un fils n'a pas besoin d'audience. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es la fille du Dieu très haut. Alléluia. Alors, Jésus, la Bible dit, Satan vient au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, Dieu a posé une question à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dira ce matin? As-tu remarqué ma servante Céleste? As-tu remarqué ma servante Nelly? As-tu remarqué ma servante Dan? As-tu remarqué ma servante Lorna? As-tu remarqué mon serviteur Marie? Merci. Est-ce que Dieu dira la même chose? Oh Jésus. Écoutons la suivante. Il n'y a personne, c'est Dieu qui parle toujours. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Personne. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Donc Dieu est en train de faire les éloges de Job. Et il fait les éloges de Job à Satan. As-tu remarqué mon fils? As-tu remarqué mon serviteur? Alors j'aimerais te poser la question. Quand tu examines ta vie, si Dieu ou si Satan était dans la présence de Dieu ce matin, est-ce que Dieu donnera le même témoignage de toi? Qu'est-ce que Dieu dira de toi quand tu regardes ta propre vie? Ici, il s'agissait de Job. Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pourquoi? Job était un homme qui craignait Dieu. Un homme droit. Alléluia. La Bible dit qu'un homme qui se détournait du mal. Et Satan répondit, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan dit que si Job souffre, si Job est fidèle, c'est parce que tu l'as béni. Ça, c'est Satan qui dit. Alors, il demande à Dieu une chose. Je ne sais pas si vous remarquez. C'est que Satan demande à Dieu. Il ne pouvait pas aller toucher directement Job. Mais il demande d'abord à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est parce que tu l'as béni. Mais si tu peux enlever des choses, tu peux enlever des choses. Tu peux enlever des choses. Mon frère, ma soeur, Satan ne peut pas toucher à ta vie. Tant que le plan de Dieu pour toi ne s'est pas accompli. Il a fallu que Satan demande la permission à Dieu pour aller toucher au bien de Job. Alors pourquoi s'inquiéter? Mais comme Dieu avait tellement confiance en Job, alors il a permis à Satan. Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas main sur lui. En d'autres termes, ne touche pas à sa vie. Et tu peux toucher à sa maison. Tu peux toucher à son travail, à ses richesses. Mais lui-même ne touche pas à sa vie. Oh, c'est ce que tu dis. Les activités ne marchent plus. Comme avant, on dit que tout est devenu difficile. Peut-être que ça peut passer par là. Dieu l'a peut-être permis de toucher à tes affaires, mais il ne peut pas toucher à ta vie. Mais pourquoi Dieu avait permis à Satan? Parce que Dieu avait tellement confiance en Job. Certainement Dieu veut t'éprouver. Comme il avait éprouvé Job. Pour tester ta confiance. Alors il permet à Satan de toucher à ce qui est à toi. Alléluia. Pourquoi les épreuves de notre vie? On va arriver là. Et au verset 2, au chapitre 2, vous allez remarquer qu'après que Satan a touché à tout ça là, aux choses que Job a fait, ses richesses, même ses enfants, Job est resté fidèle. Job n'a jamais maudit Dieu. Alors il y a eu encore une autre réunion au ciel.
Mais étant ta main touche ses os et sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan te lancer un défi. Il dit, j'ai touché les richesses, j'ai touché sa maison, ses affaires, mon salaire humain, il croit toujours, ça me l'a toujours. Satan il touche maintenant à sa peau. Permets-moi de toucher à sa peau, à sa chair. Allez toucher même à ta santé. Satan a besoin de l'autorisation de Dieu. Je réponds directement ce que le prophète dit. Nous sommes dans le sermon, je sais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous comprenez ce que nous enseignons ce matin? Pour le sermon, je sais. Le paragraphe 118 autant pour moi. D'abord, c'était un vieillard d'environ 90 ans. Job était un vieillard d'environ 90 ans. Il a été frappé par la main de Dieu. Or, nous savons que Dieu ne l'avait pas touché de sa main. Ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. Non. Ce n'est pas Dieu qui a touché Job. Non. Même, je peux te dire pour tes affaires, ce n'est pas Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Suivez la lecture. Et Dieu avait permis à Satan de le toucher. Ce n'est pas Dieu qui le fait, mais il le permet à Satan de le faire. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant ces épreuves que vous vivez. Dieu permet à Satan de vous toucher. Mais Dieu ne vous fera pas du mal. La maladie ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. L'échec ne vient pas de Dieu. La misère ne vient pas de Dieu. Mais il permet à Satan de vous toucher avec toutes ces choses. La maladie, toutes les choses que vous connaissez. Alors, ici le prophète dit, Dieu n'utilise que des intermédiaires pour faire des choses. Alléluia. Dieu n'utilise que des intermédiaires pour faire les choses. Si Dieu veut qu'un mal soit fait, il laisse simplement Satan aller le faire. Vous comprenez? Et si Dieu veut que le bien soit fait, il a ses serviteurs, il les laisse aller le faire. Dieu n'utilise que des intermédiaires. S'il veut que le mal soit fait, il laisse Satan aller le faire. S'il veut que le bien soit fait, il envoie ses serviteurs. Alors d'où venaient ces épreuves-là? C'est Dieu qui avait permis à Satan de toucher la vie de Job. Mais pourquoi Dieu avait permis ça? Parce qu'il y avait eu un débat entre Dieu et Satan. Dieu avait tellement confiance en Job. Tellement qu'il avait confiance, il a dit à Satan, je te permets de le toucher. Mais je suis sûr qu'il ne me maudira pas. C'est comme avec toi. Certainement, il a tellement confiance. Si tu vois ces épreuves-là, comprends que c'est Dieu qui a une certaine confiance en toi. Il te fait passer par là. C'est une manière pour lui de te prouver qu'il a une confiance en toi. Maintenant, à toi aussi de démontrer cette confiance-là. Comme Job qui est resté fidèle à la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous nous posons souvent ces questions-là. Pourquoi les épreuves dans la vie d'un chrétien? Pourquoi les épreuves? Je ne sais pas si vous avez déjà posé ces questions. Des fois, on s'est dit même, quand on était pour nous dans le monde, là, c'était même mieux. Mais depuis que j'ai rencontré Dieu, c'est devenu encore plus difficile. Mais pourquoi ces épreuves? Il y a une réponse. Amen. Alors, on va prendre cela. Je prends le paragraphe 26. Ici, le prophète dit ceci. Pourquoi ces problèmes nous arrivent-ils? Pourquoi les épreuves? Pourquoi les difficultés nous arrivent-ils? Qu'est-ce qui fait que ces choses arrivent? Pourquoi un chrétien devrait-il être perplexe? Pourquoi tout ne se déroule-t-il pas parfaitement bien pour un chrétien? Des fois, tu as un projet, mais ce projet, vous le
réaliser, tu te rends compte que c'est difficile. Il y a des embûches. Pour avoir de l'argent, c'est difficile. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais ce n'est pas le cas. Il dit, mais ce n'est pas le cas et nous le savons. Au paragraphe 27, il dit, et il nous arrive parfois d'avoir plus de problèmes quand nous devenons chrétiens que quand nous étions des pécheurs. Ça nous arrive. Quand je vois ma vie aujourd'hui, il y a plus de problèmes qu'avant. Avant, avoir l'argent, des fois ça pouvait être très simple. Mais depuis que je commence à suivre Jésus, c'est difficile. Pourquoi ces choses? Pourquoi? Il dit, bien sûr, il est écrit, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, Dieu le délivre. Dieu a promis qu'il y aura de nombreux malheurs. Amen. Des sentiments étranges. Pourquoi tu peux me dire, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Comme Jean, et pourtant je suis fidèle à sa parole. Mais Seigneur, mais c'est difficile. Tu m'as abandonné. Alléluia. Des choses étranges qui dépassent notre entendement. Mais ces choses arrivent toujours pour notre bien. Ces choses arrivent toujours pour notre bien. Les épreuves dans ta vie sont là pour ton bien. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas les comprendre. Parce que si nous les comprenons, alors pour nous, il ne serait pas question de la foi. Des fois, ça vient de partout, tu n'arrives pas à comprendre. On ne peut pas les comprendre. Parce que si tu comprends, ce n'est plus la foi. La foi croit tout simplement. Comme Job, malgré ça ne marchait plus, malgré que Dieu a même permis que Satan retire mes enfants, je continue à le servir. Je continue à venir à l'église. Je continue à venir écouter la parole de Dieu. Je suis toujours fidèle à Dieu. Les hommes peuvent abandonner l'église, mais moi, je suis fidèle. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Mais nous mettons, il dit, nous reposions sur notre compréhension. Mais nous mettons en pratique et nous possédons et nous croyons par la foi sa parole. Ces choses vont produire pour vous quelque chose de bon. Si nous pouvons saisir cela aujourd'hui, ici le prophète dit ce matin, nous sommes même le matin. Alléluia. Si nous pouvions saisir que tous nos problèmes et aucun n'est à l'abri dans la foi, je vous informe, il n'y a personne qui est à l'abri. Tous nous allons passer par là. Et quand tu vas passer par là, sache que les épreuves sont pour ton bien. Alors je vais vous dire une chose. Quand vous voyez que dans votre vie, bien ça ne va pas, posez-vous une question. Vous voyez que tout ne marche pas. Vous êtes malade, vous avez prié, vous avez cherché la guérison, mais il n'y a pas de solution. Essayez de voir, parce qu'il y a deux possibilités. Soit c'est une épreuve, comme ce que nous sommes en train de dire. Mais il se pourrait que ce soit vous-même qui êtes la cause. Si vous avez commis quelque chose, vous avez commis un péché, Dieu peut permettre que Satan vous inflige une maladie. C'est un moyen que Dieu peut permettre de vous ramener à lui. Comme l'enfant prodigue, il s'est détourné du Père. Il est parti, il a perdu toutes les richesses. Alors il était maintenant pauvre, il n'avait plus rien. Dieu avait permis tout ça pour qu'il revienne. Alors regarde ta vie. Est-ce que tu as fait quelque chose qui n'est pas en ordre avec Dieu? Si tu as fait quelque chose qui n'est pas en ordre, va, confesse cela à Dieu. Répare la chose et tout va se rétablir. Mais quand tu regardes ta vie, tu as tout examiné. Tu te rends compte que ce n'est pas toi, que tout est en ordre. Comme Job, mais malgré que tout est en ordre, c'est difficile, c'est dur. Sache-le que c'est pour ton bien. Sache-le que c'est pour ton bien. Pour ton bien, mon frère. Alléluia. Dieu est en train de t'emmener quelque part. Abraham, pour Abraham, l'enfant promis, c'était des épreuves.
d'épreuves. 25 ans d'épreuves. 25 ans. Mais malgré ces épreuves-là, il est resté fidèle. Fidèle. Et quand tu te rends compte qu'il n'y a rien, tout est en ordre, reste fidèle seulement. Alléluia. Continue à croire comme Abraham. Yeah. J'aurai la chose. Yeah. Un jour, ça va marcher. Yeah. Et ça arrivera certainement. Pourquoi? Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Alléluia. Dieu ne vient pas quand vous pouvez encore faire quelque chose. Quand vous pouvez faire quelque chose, Dieu vous laisse agir. Alléluia. Dieu agit quand vous ne pouvez plus faire quelque chose. Remarquez, on donne un cas pratique. Jean, Lazare est malade. On appelle Jésus. Viens prier pour ton ami qui est malade. Jésus n'est pas parti. Il n'est pas parti pour prier. Mais il arrive à quel moment? Quand on ne pouvait plus faire quelque chose. Quand Lazare était carrément mort. C'est là qu'il arrive. Alléluia. Les apôtres avaient déjà vu Jésus prier pour un malade. Ils avaient déjà vu Jésus prier pour des malades ou ressusciter des morts qui sont morts le même jour. Mais ils n'avaient pas encore vu Jésus ressusciter un mort qui a fait 4 jours dans la tombe. C'était une épreuve plus grande pour les sœurs de Job. Et chaque fois que vous êtes devant une épreuve, plus que l'épreuve est grande, ça veut dire que la gloire est plus grande aussi. Les disciples avaient déjà vu Jésus guérir un malade. Mais ils n'avaient pas encore vu Jésus ressusciter quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe. La gloire est plus grande quand l'épreuve est plus grande. Donc même quand c'est dur, attends-toi à l'éternel. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. Alors, le papa 28 dit ceci. Alors toutes les épreuves qui nous arrivent ont pour but de nous perfectionner pour sa gloire. Toutes les épreuves qui t'arrivent, mon frère, ma soeur, ils ont pour but de te perfectionner pour la gloire. Après que nous sommes devenus sa propriété, après notre confession, notre baptême et notre promesse de marcher pour lui, alors toutes les épreuves qui nous arrivent ont pour but de nous perfectionner pour sa gloire. Elles ont pour but de nous amener à un point où Dieu pourra alors devenir plus réel. J'avais entendu que Dieu existe, mais maintenant je l'ai vu. J'avais entendu que Dieu guérissait les malades, qu'il guérissait le cancer, mais maintenant moi-même je l'ai vu parce que j'ai expérimenté ça. Pas qu'on m'a dit, mais il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a donné le Saint-Esprit. Et l'épreuve de Job avait entendu parler d'un Dieu qui existait, d'un Dieu réel. Job se posait une question. La plante, elle tombe, elle meurt, elle ressuscite. Mais qu'en est-il de moi, homme? Qu'en est-il de moi? Alors, voilà pourquoi Dieu l'a fait passer par cette épreuve. C'est dans cette épreuve que Job a su qu'il y a la résurrection qui l'attendait. Amen. Qu'est-ce qu'il a vu? Après son épreuve, Dieu est venu se révéler à lui. Il a vu le Seigneur ressusciter. Alors Job a reconnu, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. La plante meurt et ressuscite. Mais l'homme aussi, qui s'adore à l'Éternel, il va certainement ressusciter un jour. Un jour, même si tu meurs aujourd'hui, il y a une résurrection qui t'attend. Quand le Seigneur Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Pendant 3 ans et demi au ciel, nous allons fêter les noces. Ce sera un moment de fête. Mon frère, ma soeur, ne rate pas ce rendez-vous.
n'avaient pas encore vu le Fils de l'homme. Ils avaient peut-être entendu parler du Fils de l'homme. Mais pour voir le Fils de l'homme, il fallait l'épreuve. C'est quand l'épreuve est arrivée, on les a jetés dans le feu, qu'un quatrième homme est apparu. Le quatrième homme, c'était qui? C'était le Seigneur Jésus. Mais si l'épreuve n'était pas là, il ne devait pas le voir. Alors pourquoi les épreuves dans ta vie? Dieu veut s'emmener quelque part. Comme a dit le prophète, il veut se rendre plus réel pour toi. Alléluia. Daniel n'avait pas encore vu l'ange. Mais c'est quand on l'a jeté dans la fosse au lieu, c'est là qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Il faut l'épreuve. Il faut pour que tu puisses le voir. C'est là qu'il va témoigner. J'avais entendu, vu maintenant. Je l'ai vu. J'avais vu de mes propres yeux. Alléluia. Il y a des difficultés dans votre vie. Que vous puissiez témoigner la grandeur de Dieu. Israël, devant la mer rouge. Derrière c'est Pharaon. À gauche c'est une montagne. À droite c'est une montagne. Devant c'est l'eau. Ils vont passer par où? Et pourtant, ils pouvaient aller à la terre promise par un chemin de 3 jours sans passer par la mer rouge. Mais c'est Dieu qui dit à Moïse, amène-les devant la mer. Pourquoi? Il fallait l'épreuve pour savoir qu'un jour, que tu es capable de diviser une mer. S'ils étaient passés par le chemin de la facilité, on ne veut pas savoir que Dieu ne veut pas savoir. Frère, regarde ta propre vie. Il faut ces épreuves-là pour témoigner qu'il y a un Dieu. C'est dans ces épreuves-là que tu verras ton Dieu se lever. Alléluia. Quand c'est facile, oh, il observe, il est calme, mais il tient à l'heure la puissance. Quand tout le monde ne peut plus faire quelque chose, quand le docteur ne peut plus, c'est là qu'il vient. Quand toi-même tu ne peux plus, c'est là qu'il vient. Peut-être que chercher le Saint-Esprit, tu as peut-être entendu parler de Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est réel. Il donne encore le Saint-Esprit. Et il te fait passer par ces moments où tu soupires, tu désires le Saint-Esprit. Alléluia. J'avais entendu, mais maintenant je l'ai vu. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Pourquoi ces épreuves? Toutes choses. Alléluia. On va dire ça. Comment on vit dans Romains, je vous prie. Romains chapitre 8. Alléluia. Merci Seigneur pour les épreuves dans ma vie. Oh, merci Seigneur parce que c'est pour mon bien. Merci Seigneur parce que c'est pour que tu puisses te rendre de plus en plus réel. Romains chapitre 8. Est-ce que vous êtes à la page? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, Romains 8. L'homme de Dieu, le passage je viens à toute chose qu'on convient de celui qui l'aime. Romains 8, le verset déjà. Je le reprends rapidement. Ok. Alors, c'est dans Romains 8. 28. Ah, ok. Merci bien, ma soeur. Il dit, nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses, il y a tout. Les épreuves concourent pour ton bien. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors la question c'est de se poser, est-ce que j'aime Dieu? Si j'aime Dieu, toutes choses concourent pour mon bien. Oh, ceux qui aiment Dieu, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements.
ne veux pas aller chez les marabouts. Je ne veux pas aller chez les féticheurs. Je veux m'attendre à Dieu. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se ménagera le dernier. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est le mélange. Je viens le consulter, après je pense chez un féticheur. Ça, Dieu n'aime pas. Alléluia. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Ces épreuves sont pour ton bien. C'est pour que Dieu soit rendu plus réel dans ta vie. Si tu veux le voir davantage, il me faut ces épreuves. Comment le voir sans ces épreuves? Vous comprenez le film? C'est un film que nous jouons. Il laisse Satan venir toucher un peu à votre vie. Et lui-même, il vient comme sauveur, comme rédempteur, pour venir vous relever de cette situation. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, nous allons, avant de terminer, nous allons lire encore quelque chose. Alors, maintenant, notez ceci. Que malgré ces épreuves qui arrivent dans votre vie, Satan ne pourra pas toucher à votre vie. Tant que le dessein de Dieu ne s'est pas encore accompli. Satan peut même mettre en place des accidents. Tu peux même arriver à entrer dans l'hôpital au point de mourir. Mais tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, Satan ne peut pas t'ôter la vie. Alléluia. Malgré que l'épreuve est grande, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Satan ne peut pas ôter ta vie. Je vais quand même vous donner un témoignage. C'est le témoignage de mon pasteur au pays où j'étais. Cet homme, il est passé par des moments difficiles. Des moments très difficiles. Je vais donner seulement une partie de son témoignage pour être quand même faux. Pendant la guerre de 97-98, au Congo-Brazzaville, cet homme a été fusillé. Quand je vous dis fusillé, il a été fusillé. Et même, même s'il était là, si vous pouvez nous montrer son ventre, vous allez voir les cicatrices et vous savez que là, les balles sont passées. Pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans un quartier appelé Bakomo. Et les Indiens prennent tous les jeunes du quartier, les alignent comme ça. On tuait un à un devant eux. Lui, il nous dit qu'on a tué son propre grand frère devant eux comme ça. Donc il a vu comment on a tué son grand frère devant eux. Et au moment où il devait être en train de tuer tous les autres un à un, on les a demandé, enlevez vos habits. Enlevez vos habits. Pendant qu'on leur dit ça, les mamans, c'est-à-dire les mamans, les filles du quartier sont de l'autre côté. Ils sont en train de pleurer, laissez nos enfants, mais ils ne peuvent rien faire. Et lui, là où il était, qu'est-ce qu'il disait? Il y avait quelque chose qui tournait dans son cœur. Je ne mourrai pas. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et je ne mourrai pas. C'était ce son-là qui revenait tout le temps de lui. Alors, ils ont tous enlevé les vêtements du haut. Alors, les autres commençaient aussi à enlever les vêtements du bas. Avant qu'on arrive à son tour, il murmurait toujours dans son cœur. Il dit, ah Seigneur, tu vas permettre que ma mère et mes soeurs qui sont là-bas puissent voir ma nudité. Alléluia. Quand on arrive à la personne qui a vendu, au moment d'arriver à son tour, les Indiens disent, bon, ça va, gardez ce mot vêtement. Descendons tout droit, il y avait un gros ravin là-bas, avant qu'on puisse faire la corniche. Les Indiens nous ont dit, on descend directement à la corniche, on va vous tuer la bonne fois. Donc, on les a pris. Donc, lui, finalement, il n'avait plus enlevé son côté. Mais pendant qu'il partait, ils étaient en train de descendre avec les Indiens derrière. Il y a une voix qui le dit, n'aie pas peur. Allez, si tu as peur, tu mourras. Si tu as peur, tu mourras. Mais n'aie pas peur. Dans l'épreuve, n'aie pas peur. Alléluia. Dieu qui a permis que Satan te touche, il fera toujours un chemin. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Mais il fera un chemin. S'il n'y a
remplacer une arme on appelle ça mitrailleuse. Ça a beaucoup des balles sous forme de fil là. Donc plus que tu tires, les balles sont en train de tuer. Donc qu'est-ce que les hommes fait? On les a fait, comme c'est comme si on les a arrosés sur eux. On les a fait. Ils sont tombés. Ils sont tous tombés, ils ont reçu des balles. Et les ninjas ne s'arrêtaient pas là. Après avoir fait le nettoyage, quand ils ont tiré là, ils passaient sur place pour vérifier si la personne est au moment. Donc on te bouge un peu. Si on voit que tu respires, ils prennent encore, ils tirent sur toi. Et dans le témoignage, il nous dit que quand les ninjas sont venus se rapprocher de lui, il les écoutait parler. Oh, assez à Koufi déjà, Koufi. Quand on arrive devant lui, le ninja vient dire, il y a Koufi à Koufi. Lui, il les écoutait. C'est là qu'il nous a dit que moi j'ai vécu l'expérience quand quelqu'un commence à mourir. Il dit que je sentais que je commençais à quitter mon corps. Et le corps commençait à devenir de plus en plus fort. Il sentait qu'il commençait à quitter. Mais quelque chose le disait toujours, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et lui, il continue à confesser, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres des Éternels. Alors, ils étaient nombreux de tous ces jeunes-là. 4 ont survécu. Quand ils ont entendu que les ninjas montent, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus un peu plus bas, se rapprochant du fleuve pour essayer de se cacher là-bas. Mais sur les 4, il y avait un qui avait tellement reçu des balles, il n'a pas pu supporter par l'hémorragie, il est mort sur place. Et eux, ils étaient restés 3 finalement. Ils sont restés là-bas. Et la manière de faire de Dieu, Dieu fait toujours un chemin. Toujours. Il y avait une maman. Oh Dieu. Une maman, elle s'est rendue compte qu'elle voyait que le sang qui faisait que descend plus bas. Et apparemment, il y a des survivants qui sont partis. La maman est partie, elle les a vus tous les 3. La maman les a pris, les a amenés dans sa maison. Et pourtant, les ninjas étaient dans le même quartier où vivait la maman. Mais les ninjas ne sont jamais rentrés de la maison de cette maman-là, où la maman les a pris. Et la maman a essayé de faire les premiers soins, comme elle pouvait, comme ils avaient reçu des balles. Et tellement que lui, de tous les 3, lui, il commençait à beaucoup s'aimer. La maman a dit que lui, s'il reste ici, il va mourir. Je dois l'amener à l'hôpital. Ils ont fait 4 jours chez la maman. Mais après, la maman dit, je dois l'amener à l'hôpital. La maman a fait un sacrifice. Oh, Dieu fait toujours les choses. Toujours. Il a dit, je vais le prendre, j'irai avec lui au CHU. Donc la maman l'a payé, la maman l'a mis au dos. Ils sont toujours dans le même quartier appelé Bakobo, les ninjas circulent là. Et quand la maman le met au dos pour aller à l'hôpital CHU, toutes les fois où il passait, les ninjas ne les voyaient pas. Oh, il est dit qu'ils écoutaient seulement à gauche à droite des tirs, des coups de feu. Mais partout ils passaient, même là où il y avait des barrages, on les laissait toujours passer. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à l'hôpital et le Seigneur l'a sorti de cela. Ah, Dieu fait toujours une voie, toujours, peu importe la situation, qu'elle soit difficile, mais il n'y aura jamais une épreuve qui sera au-dessus de tes forces. Amen. Alléluia. Il n'y aura jamais une épreuve qui sera au-dessus de tes forces. Vraiment. Et ce que vous devez savoir, chaque chrétien est appelé à passer par là. Chaque fils de Dieu est appelé à passer par des moments comme Job, où il était sous l'état des songes. Il ne pouvait plus faire quelque chose, même ses propres frères de l'église. Quand on lit le serment, le prophète dit que ses propres frères l'ont négligé pendant 7 jours. On ne voulait même plus le parler. On l'a même jugé de pécheur. Alors que Job n'avait rien fait. Même ses serviteurs ne voulaient même plus le parler. Sa propre femme l'a dit, maudit ton Dieu et meurt. Au lieu de dire, maudit ton Dieu et nous allons mourir ensemble, mais elle dit, maudit ton Dieu et meurt. Donc, et toi tu meurs, moi je vais continuer à vivre. Quelle femme, quelle épreuve pour Job. Mais dans cette épreuve-là, c'était pour que Job puisse voir le Rédempteur. Alléluia. Amen. Alors je vais terminer par cette explication. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alors nous allons prendre cela
C'était vous donner ça comme on pouvait le donner, mais certainement tu ne peux même pas faire le reste. Ah! Oh! Pourquoi ces épreuves de notre vie? Alors, ici c'est le prophète qui donne son expérience. Il dit ceci: alors ce matin, je dis ceci. Bon, moi je vais attirer votre attention. C'est par là que je vais terminer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il dit: alors ce matin, je dis ceci, mon ami. Après ton 31 ans de ministère, après ton 31 ans de labeur, de champ de mission, je veux rendre témoignage de ceci. Il veut rendre un témoignage. Quel est ton témoignage, cher frère? Il dit: j'ai eu des déceptions. Ça, c'est son témoignage. Il dit: j'ai eu des déceptions. J'ai vu les fois où j'ai demandé des choses. Et j'ai pleuré pour avoir des choses. J'ai supplié pour avoir des choses. Et je n'ai pas réussi à les obtenir. Il donne son témoignage après 31 ans de service pour Dieu. Il y a eu des choses pour lesquelles j'ai demandé à Dieu. J'ai pleuré. Mais malgré, après avoir pleuré, supplié Dieu, mais Dieu ne m'a pas donné. Deux fois aussi, tu es passé par là. Deux fois, nous passons par là. Deux fois, mon frère. Mais pourquoi Dieu permet ça? Écoutez maintenant ce que le prophète dit de son expérience. Il dit: mais si je m'attends patiemment à Dieu, alors je sais que tout concourt exactement comme il le faut. Tout finira exactement comme il le faut. Car il fait exactement ce qui est juste. Il donne maintenant un exemple de ce qu'il avait vécu. Il dit: quand j'ai perdu mon bébé, il avait perdu un bébé, je crois qu'il avait 8 mois quand elle était morte. Il dit: quand j'ai perdu mon bébé, ma petite Sharon, c'est une chose qui m'a chopé. Ça l'a beaucoup dérangé. Comment est-ce que Dieu peut laisser un bébé comme ça mourir? Alors que j'ai prié, j'ai supplié Dieu. Je prie pour les gens sont guéris. Mais je supplie Dieu pour guérir mon bébé. Mais Dieu refuse. Écoutez maintenant la réponse. Il dit: j'ai dit, comment cette chose peut-elle être pour le bien? Comment est-ce que prendre mon bébé peut être pour le bien? Deux fois nous nous posons la question: Seigneur, ces difficultés-là, comment ça? Ton prédicateur dit que les difficultés, les épreuves sont pour notre bien. Mais comment ça, elles sont pour notre bien? Ici, le prophète va donner, on va étudier le cas du prophète. Il dit: comment cela peut-il être pour le bien? Et des mois plus tard, quand je l'ai vu debout, là, dans la beauté d'une jeune fille, pendant qu'elle me parlait, debout à côté d'un vieux chariot brisé, là, je savais que si elle avait vécu, écoutez bien, là, je savais que si elle avait vécu, elle aurait peut-être mal tourné. Vraiment. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu avait retiré le bébé à 8 mois. Il a eu la réponse plus tard. Il a dit quelques mois plus tard, quand je l'ai vu en vision, vraiment, quelques mois plus tard, Dieu l'avait montré une vision où il a vu son bébé avait grandi. Et son bébé était maintenant au ciel. Seigneur. Et c'est là qu'il comprend que si sa fille avait vécu sur terre, si elle avait grandi, elle devait mal tourner. Donc elle devait mal se comporter quelque part. C'est là où Dieu, pour éviter cela, Dieu a retiré l'enfant de l'enfant était bébé. Et pourtant, quand j'ai prié, ça fait mal. Je prie pour que Dieu guérisse le bébé, mais Dieu n'écoute pas. Et c'est plus tard qu'il a compris que toutes choses corroborent le bien de ce qu'il est. C'était pour son bien. Alléluia. Dieu a dû la prendre alors qu'elle était tendre et douce. Je pense à ma femme de 22 ans. Il avait perdu sa femme. Sa femme avait 22 ans. Donc la mère de ce bébé-là, la mère et le bébé étaient morts. La maman avait 22 ans et le bébé c'était un enfant de 8 mois. Et je pense à ma femme de 22 ans qui a été reprise alors qu'elle n'était qu'une jeune fille. Une
la manchette des journaux. Une jeune mère, le révérend est décédé. Comme mon cœur a saigné. Ça fait mal, perdre sa femme. C'est pas facile. Tu ne perds pas seulement ta femme, tu perds aussi ton bébé. Quelle épreuve. Pendant 93, il dit, mais aujourd'hui, je sais que tout concourait à mon bien. Je savais que la vie devait être brouillée, tordue et écrasée pour en faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait trop de Branham là-dedans. Il fallait qu'on l'écrase pour faire sortir cela avant que Dieu puisse se faire connaître. Il y avait trop de vous en vous, au point que Dieu a dû l'écraser par des épreuves. Il y a trop du moi en vous. Voilà pourquoi Dieu vous écrase par des épreuves. Ça fait mal. Quelque part, il dit c'est difficile. Et pendant cet écrasement, ce produit, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est pour votre bien. Alléluia. Je vais terminer par cette citation. Je suis toujours à la même. Il dit, mais au bout d'un moment, le ciel se dégage. Au bout d'un moment, quand c'est difficile, ça ne reste pas éternellement difficile. Au bout d'un moment, le ciel se dégage. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais au bout d'un moment, le ciel se dégage. Alors, vous voyez le dessein de Dieu. Puis vous criez, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps de ma chair, je verrai Dieu. Ces petites épreuves et ces choses ne durent qu'un moment. Alléluia. Chaque chose qui a un commencement a toujours une fin. Si ça a commencé un jour, ça finira aussi un jour. Il dit ces petites épreuves, ces choses ne durent qu'un moment. Puis elles s'estompent et disparaissent. Mais elles ne sont que pour votre bien. Souvenez-en, afin que Dieu en reçoive la gloire. Ces choses sont là pour votre bien. Elles sont là pour votre bien. Alléluia. Elles sont là pour un moment. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je suis arrivé à la fin. Je ne sais pas par quoi tu passes, mon frère. Je ne sais pas par quoi tu passes, ma soeur. Mais ce que je veux te dire ce matin, ce par quoi tu passes là, c'est pour un moment. Si tu es sûr que tu n'as rien fait, si tu as fait quelque chose de mauvais, répare la chose. Mais si tout est en ordre, si tout est en ordre dans ta vie, sache que ces épreuves sont pour un moment. Sont pour un moment. Et c'est pour ton bien. C'est Dieu qui veut t'emmener quelque part. Il veut t'emmener à l'expérimenter. Comme les trois enfants hébreux, à le voir certainement. Je ne sais pas dans quelle forme toi tu vas le voir. Mais certainement Dieu veut t'emmener quelque part. Il veut t'emmener quelque part. Alléluia. Alors vous avez écouté la parole. Nous allons fermer nos yeux. Vous avez écouté la parole. La parole a été proclamée. Le Dieu qui vous a parlé ce matin, il connaît par quoi tu passes. Nous allons passer maintenant au cas pratique. Après que nous avons écouté, quel est maintenant ton souci? Par quoi tu passes? Quelle est ton épreuve? Quelle est ta difficulté? Est-ce que c'est toi-même qui es à l'origine de ces choses? Est-ce que c'est un péché non confessé? Est-ce que tu as commis quelque chose qui n'est pas en ordre? Alors si c'est ça, voilà une occasion qui t'est donnée. Oh, deux fois tu te demandes pourquoi mes activités ne marchent pas. Oh, mais quelque part la Bible dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Si tu veux être béni, il faut donner à Dieu. Si tu veux être béni, il faut donner à Dieu ses dîmes
Si tu as besoin d'une guérison, ce matin Dieu guérit encore. Si tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai prié pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Si tu as besoin de l'onction, Dieu accorde encore l'onction. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais avant que je prie, il est ta voix. Il est ta voix suivant ton cas, il est ta voix, adresse-toi à Dieu. Prenons une position dans la prière. Oh Seigneur, si tu es conscient qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre, présente ça devant l'Éternel, implore la miséricorde de Dieu, et certainement après ça, Dieu va t'exaucer, Dieu va te bénir. Oh Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es réel, tu es réel. Seigneur Jésus, tu existes. Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, ces épreuves viennent avec un but. Tu n'es pas le Dieu qui veut nous faire du mal. Non, Seigneur, mais tu es le Dieu qui nous emmène quelque part. Tu es le Dieu qui veut être réel davantage pour nous. Oh Seigneur, c'est dans l'épreuve que les enfants hébreux t'ont vu. C'est dans la fournaise avant qu'ils t'ont vu. C'est dans la fosse au lion que Daniel t'a vu. C'est dans l'épreuve de sa vie qu'Abraham t'a vu. Oh Seigneur Jésus, c'est dans l'épreuve, éternel Dieu de Josué, alors qu'il est en plein combat, qu'il a vu le chef de l'armée d'Israël. Il le faut ces épreuves, il le faut ces combats, il le faut, éternel Dieu, cela. Oh Jésus, alors ces choses concourent pour notre bien. Je ne sais pas par quoi passe ton fils, je ne sais pas par quoi passe ta fille. Certainement elle a un souci dans sa famille, certainement elle a cherché des choses depuis des années, certainement elle cherche une guérison, certainement elle cherche peut-être, oh éternel Dieu, c'est peut-être l'argent pour prendre soin des enfants, pour prendre soin de la famille. Oh Seigneur, certainement c'est en rapport avec le mariage, certainement c'est en rapport avec les activités qui ne prospèrent plus, certainement c'est peut-être une vie, oh, de nouvelles expériences avec toi, certainement c'est le Saint-Esprit. Oh Jésus, tu es réel, tu es vivant, tu n'as pas changé. Seigneur Jésus, c'est toi le Dieu qui répond, comme tu as répondu à Élie. Tu as répondu à Élie par le feu. Seigneur, nous avons nos yeux fixés vers toi, celui qui a fait la promesse. Il est juste capable de nous répondre encore ce matin, de nous exaucer encore ce matin, de nous donner encore ce qui est à nous. Oh, le Seigneur, il est Josué, il a dit Josué, donne-moi ma montagne. Josué, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Oh, le Saint-Esprit est pour moi, Seigneur. L'onction est pour moi, Seigneur. Oh, éternel Dieu, l'élévation est pour moi, Seigneur. La bénédiction est pour moi, Seigneur. Tu as dit que je souhaite que tu prospères les dégâts, comme prospère les dégâts. Alors, Seigneur, merci de notre grâce. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après la chose réelle, la chose essentielle. Oh Père, toi qui connais et qui conduis dans le cœur de tes enfants. Accorde, Seigneur, à chacun, suivant le désir. Accorde à chacun, suivant le désir. Accorde à chacun, suivant le désir. Si c'est un péché qui est à l'occasion de toutes ces difficultés, de tous ces combats, oh Seigneur, c'est de notre de châtier quelqu'un, mais amène mon frère, amène ma soeur à se repentir, amène sa vie à régler la chose. Oh mais Seigneur, si c'est comme un genre où tu permets que ça te touche à sa vie, oh Seigneur, sois davantage réel, sois réel ce matin, pas demain, mais sois réel ce matin. Seigneur, c'est le moment, Seigneur, c'est le moment, Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure, Seigneur, oui, c'est l'heure, Seigneur.
vas seulement lever ta main. Tu vas seulement exprimer ta requête en levant ta main. Si c'est un péché comme nous avons dit et que tu es conscient de ça, si tu l'as demandé pardon, ce Dieu pardonne encore ce moment. Il est lent à la colère, il est riche en miséricorde. Maintenant, s'il y a quelque chose dont tu es conscient que tu dois aller restituer, réparer avec quelqu'un, il faut le faire après la réunion. Mais si tu as une requête, je veux que le Seigneur te donne la solution de ce problème. Je ne connais pas ton problème, mais j'ai passé un moment dans la présence de Dieu. Je crois que c'était pour vous. Et lève ce mot ta main. Je crois que ce Dieu qui répond par le feu répondra. Ce Dieu agit dans la simplicité. Oh, il n'est pas dans le tapaleux, mais il est dans la simplicité. Je ne connais pas ton besoin. Peut-être que c'est le Saint-Esprit. Peut-être que c'est l'onction. Mais ce Dieu est réel. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, roi de bonté, merci pour ta parole. Merci pour tes offertes. Seigneur, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Seigneur Jésus, c'est toi qui as permis que Satan touche à la vie de Job. Seigneur, si tu as permis avec Job, certainement c'est la même chose qui se répète avec nous. Je ne connais pas le souci de ton fils. Je ne connais pas le souci de ta fille. Oh Jésus, tu as certainement permis que Satan passe par là. Tu as certainement permis que Satan touche même à nos activités. Pas seulement à nos activités, mais il a même touché à notre famille. Pas seulement à notre famille, au point où même tu as même ôté au milieu de nous des êtres chers. Pour certains, ils ont perdu, Seigneur, des pères, des mères. Oh oui, Père. Oh Seigneur, tu l'as permis certainement. C'était comme un genre, tu avais permis que ces enfants lui soient retirés. Mais je sais une chose, après cela, Jésus, tu l'as visité, Seigneur, et tu l'as donné le double, Seigneur, de tout ce qu'il avait. Oh Jésus, tu es le Dieu qui restaure. Oh Jésus, tu es le Dieu qui rétablit. Oh Jésus,
plaît. Oh, si tu es malade, touche seulement la partie qui te dérange. Et pendant que tu touches, cette maladie te quitte au nom de Jésus. Pendant que tu touches, ce démon te quitte au nom de Jésus. Derrière chaque maladie se cache un esprit. Derrière chaque maladie se cache un démon. Et si tu es malade, ce matin, tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Merci Seigneur, parce que tu es réel. Gloire et louange à toi Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Alléluia. 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 Gloire et louange à toi Seigneur. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Crois que la solution de ton problème, tu l'as reçue. Si c'était un souci de conception, reçois tes enfants au nom de Jésus. Amen. Et tu donneras le témoignage. Et quand ces enfants viendront, viens dans le témoignage. Peu importe ton souci, alors que tu l'as présenté à Dieu, n'oublie pas de témoigner pour Dieu. Parce que Dieu aime la gloire. N'oublie pas de témoigner pour lui. Gloire et sache-le que dès que tu es rentré, tu ne sortiras pas de la même manière. Ton problème, si c'était la maladie, tu es déjà guéri. Et tu peux même toucher là où tu avais des douleurs et vérifier. Si tu n'arrives pas à faire des mouvements, tu peux essayer de faire certains mouvements. Toi-même, tu te rendras compte. Jésus-Christ est réel. Peu importe ton souci, le Seigneur te l'a accordé. Alors on va seulement le dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci.
Bénis tes fils et filles qui ont répondu à cette invitation. Nous croyons que nous sommes guéris, croyons que nous sommes bénis, croyons que nous sommes délivrés, croyons que nous sommes changés. Reçois la gloire car tu le mérites. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Acclamons les je sais que mon Rédempteur est venu. Alléluia. Dans le peuple de la Bible me dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée, Alléluia. même quand je marche, Amen. mais je ne crains rien, car je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Oui, il faut avoir l'assurance même dans le peuple qu'il ne te laissera jamais. Oh, c'est un message bénissant. Un message réconfortant. Un message encourageant. Oh, même moi-même, j'ai été béni. Amen. Oui, c'est mon ami, mais j'ai été béni quand je l'ai vu prêcher. Amen. J'ai vu que c'est le Seigneur qui l'a utilisé. C'est le Seigneur qui a voulu passer un message. Amen. Et je crois que Dieu vous a béni. Je crois que Dieu vous a guéri. Je crois que Dieu vous a délivré. Et avec les témoignages. Amen. Même si dans la semaine, tu as comme l'impression que ça ne va pas. Alléluia. Mais retourne-toi vers moi. Et dis que je sais. Alléluia. Je sais. Merci Que Seigneur. mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu le dis alors que tu es devant le chef? Non, ce n'est pas le début qui compte. Amen. La Bible n'a pas dit qu'il se lèvera le premier, non. Oui. Mais il se lèvera le dernier. Amen. Donc quand on arrive à la fin, il n'y a plus l'espoir. C'est là qu'il se réveille. Amen.